Ainsi que nous l'avons expliqué hier, le bien-aimé conjure les 4 sortes d'affections et passions de l'âme que sont la douleur, l'espoir, la joie, la crainte. Il les fait cesser et il les apaise. Il donne à l'âme parvenue à cet état l'abondance de ses richesses, la force et le bonheur. Grâce aux lyres harmonieuses, il lui fait goûter sa suavité, et grâce au chant des sirènes, il la comble de ses délices. C'est ainsi que ces passions de l'âme, loin de régner en elle, y sont même dans l'impuissance de lui causer tant soit peu de chagrin. La grandeur et la stabilité de l'âme dans cet état de mariage spirituel sont merveilleuses. Précédemment, les eaux de la douleur la pénétraient pour un motif quelconque, comme aussi pour les péchés personnels ou ceux d'autrui. Et ce sont là surtout les douleurs que ressentent d'ordinaire les personnes spirituelles. Sans doute l'âme sait ce qu'est le péché, mais elle n'en ressent ni douleur ni chagrin. Elle n'en a plus de compassion, ou pour mieux dire, elle n'a plus le sentiment de la compassion, mais elle en a les œuvres, et les œuvres les plus parfaites. L'âme n'a plus désormais cette faiblesse qu'elle manifestait dans la pratique des vertus. Elle en a conservé ce qui est leur force, leur constance et leur perfection. Elle agit à la manière des anges. Ceux-ci se rendent fort bien compte de tout ce qui cause de la douleur, sans cependant en ressentir jamais. Ils exercent leurs œuvres de miséricorde et de pitié sans en éprouver le sentiment. Ainsi en est-il des âmes parvenues à cette transformation d'amour. Parfois, il est vrai, et dans certaines circonstances, Dieu les laisse à leur sensibilité et permet qu'elles souffrent la douleur afin de leur fournir l'occasion de progresser, comme il le fit pour la Vierge, sa mère. Mais cet état de mariage spirituel est par lui-même incompatible avec la douleur. J'ajoute qu'il tint la même ligne de conduite avec saint Paul. Les désirs de l'espoir ne causent à l'âme non plus aucune peine, car elle est déjà satisfaite autant qu'elle peut l'être en cette vie, depuis qu'elle est unie à Dieu. Elle n'a plus rien à espérer du monde, plus rien à désirer du côté spirituel. En réalité, elle se voit et elle se sent comblée des richesses divines. Aussi, qu'elle vive ou qu'elle meure, elle est conforme à la volonté de Dieu et en parfait accord avec elle. Ce qui fait que même son désir de voir Dieu n'est accompagné d'aucune peine. Il en est de même des affections de joie qu'elle éprouvait précédemment d'une manière plus ou moins vive. Elle ne s'aperçoit pas de leur diminution, et leur augmentation ne lui donne pas l'impression de la nouveauté. De fait, la joie dont elle est inondée d'ordinaire est tellement abondante qu'elle ressemble à la mer,
qui ne diminue pas par les eaux qui en sortent et n'augmente pas par les fleuves qui y entrent. Telle est l'âme où se trouve la fontaine, dont les eaux, dit le Christ Jésus en Saint Jean, rejaillissent jusqu'à la vie éternelle. Enfin, les craintes qui troublaient les nuits sans sommeil n'arrivent plus jusqu'à elle. Elle est tellement inondée de lumière, tellement fortifiée, tellement établie dans la paix de Dieu, que les démons ne peuvent l'aveugler de leurs ténèbres, l'effrayer de leur terreur ou la maltraiter de leurs assauts. Aussi il n'est rien qui soit capable de lui causer du chagrin. Elle a quitté toutes les créatures, comme nous l'avons dit, et elle est entrée dans le jardin des délices qu'elle désirait. Là elle jouit de toute paix, elle goûte toute suavité, elle est inondée de toutes les délices, autant que le permettent sa condition et son état sur cette terre. C'est de cette âme que parle le sage quand il dit « L'âme tranquille et pacifique est comme un festin perpétuel ». Car de même que dans un festin il y a toutes sortes de mets qui sont pleins de saveurs pour le goût et que l'on entend toutes sortes d'harmonies qui flattent l'oreille, de même en est-il de l'âme qui se trouve au festin que le bien-aimé lui a préparé sur son sein. Elle y jouit de toutes les délices, elle y goûte toutes les suavités. Mais vous qui écoutez ces propos, ne vous imaginez pas que notre exposé a été long, car en réalité, s'il nous fallait dans sa totalité expliquer ce que l'âme éprouve une fois qu'elle est élevée à ce bienheureux état, les paroles et le temps nous manqueraient, et nous n'en dirions qu'une bien minime partie, et bien imparfaitement. Car si l'âme arrive à posséder la paix de Dieu, cette paix qui surpasse tout sentiment, il est clair que tout sentiment est incapable de l'expliquer. Et l'on n'a donc qu'à garder le silence.